Bienvenue à toutes dans le podcast révolutionnaire Minceur. Ici, on aborde tous les sujets, les méthodes, les astuces possibles et inimaginables pour vous aider à déstocker graisse, eau, les kilos émotionnels. En bref, tous les outils possibles pour vous permettre de vous réconcilier enfin avec votre corps, ce précieux. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Jerry. Il dirige l'école de nature biosynthèse. Je l'ai suivi dans ses cours de nutrithérapie. C'est pour ça que pour moi, c'est très important qu'il nous partage aujourd'hui la vision et les connaissances autour d'une glande juste indispensable et primordiale pour le corps, la thyroïde. Jerry, à la base, pour vous faire un petit topo, pour ceux qui ont déjà écouté certains épisodes ou qui découvrent cet épisode-là, il était infirmier de formation, est devenu ostéo, il a fait maintes et maintes formations dans le domaine de la naturopathie. Donc, vous le retrouvez, je vous mettrai le lien de son site internet et pour avoir accès à tout son savoir, ses formations, ses newsletters, tout ça, ça sera juste dans le descriptif du podcast. Bonjour Jerry, comment tu vas ? Bien, et toi? Ouais, merci. Bon, Donc, ok. aujourd'hui, on aborde la thyroïde. Donc, merci d'être mon invité un peu privilégié parce qu'à chaque fois, du coup, grâce à toi, on vient aborder des grands pans de la physiologie humaine et du fonctionnement aussi entre les émotions, le corps, le poids, l'eau, etc. Donc, merci de toujours répondre présent à mon appel. Donc, aujourd'hui, la thyroïde. On a fait un petit programme pour vous. On va vous expliquer évidemment les fonctions de la glande, ce qu'elle sécrète, et puis le cheminement en fait en grandissant. Et peut-être qu'on commence par ça, non? T'en penses quoi? Ouais, on va commencer plutôt par ça. Ouais, allez, let's go. La naissance de la thyroïde jusqu'à maintenant, en fait. Allez, ok. Donc, en tout cas, c'est toujours un plaisir de participer à ces petits podcasts. Donc, Merci. aucun souci. Oui, donc la thyroïde, c'est une glande on parle beaucoup, mais elle n'est jamais trop traitée, que ce soit dans les milieux, même milieux allopathiques. On a peur aussi de toucher aussi à la thyroïde parce que c'est une glande fondamentale. Voilà, je ne parle pas du milieu naturopathique où là, tout le monde se met la tête dans le sac et n'ose pas y toucher. Tout le monde parle du foie, des intestins, plein pot, mais la thyroïde, on n'en parle pas beaucoup. Donc, trop bien. On va pouvoir tout détailler ici. ouais, on va détailler un petit peu. Ah oui, parce qu'on n'a Voilà, pas le temps. Sinon, on vous fait un cours magistral, mais ça dure une semaine. voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, en tout cas, voilà, la thyroïde, elle joue un rôle important déjà dans la période intra-utérine. Ça veut dire que quand l'enfant commence à prendre forme au sein de sa mère, voilà, la thyroïde va jouer un rôle, je dirais, capital, fondamental, essentiel, comme on va pouvoir le voir. Donc, au départ, quand même, il faut savoir que c'est les surrénales, mine de rien, je suis obligé de parler un peu de ça, c'est les surrénales, il y aura une première ébauche des surrénales. Une fois que pour que ça contienne de l'adrénaline et que l'adrénaline puisse aussi enlever certains toxiques tout de suite au niveau, euh, au niveau de la vie intra-utérine. D'accord. Une fois qu'il y a les premières ébauches des surrénales, c'est là où la thyroïde commence à apparaître. Voilà. La thyroïde va avoir une première ébauche, on va dire, à partir du 12e jour de la vie intra-utérine. Ouais, c'est rapide, hein. Oui, c'est très rapide. Elle va contenir déjà une substance colloïdale, en fait. La substance colloïdale, c'est des petits réservoirs qui permettent de stocker l'iode. Donc déjà, dès le 12e jour, il y a cette substance colloïdale qui vient se former de façon à avoir déjà un captage d'iode qui va se créer au niveau intra-utérin. Voilà. Et l'iode, la thyroïde va avoir de l'iode à partir du 3e mois. D'accord. Voilà. Donc, au niveau de Donc, première ébauche, 12e jour, et la thyroïde va contenir de l'iode à partir du 3e mois de grossesse. Voilà. Il faut savoir qu'elle fait avec la thyroïde de la mère, la thyroïde maternelle, en fait, elle fait battre le cœur. La thyroïde du nouveau-né dans la période intra-utérine permet de faire battre le cœur.
Eh oui, d'accord. Il n'y a pas Et ça se passe à partir du 4e mois. Et ça se passe par juste battement de la thyroïde. Parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de système nerveux qui relie encore le cœur avec les autres organes. Et avec la thyroïde, avec le système nerveux, il n'est pas encore formé. Et donc, c'est la thyroïde qui permet à ce que le cœur batte. D'accord. Voilà. Hein, le cœur ne possède aucun nerf à ce moment-là. Aucun nerf. Donc, ça, c'est assez important. Elle va intervenir dans la synthèse des protéines. En fait, elle va, ce qu'on appelle, elle va protéiniser déjà tout le système nerveux. Elle va commencer à fabriquer le système nerveux, le système nerveux, le système nerveux. Elle va faire les gaines de myéline Oui. pour le cerveau. Mhm. Voilà. Et tout ça, ça joue, ça commence à 4 semaines de grossesse. D'accord. Voilà. Et puis le terme de la myélinisation, c'est aussi à 4 semaines du terme de la grossesse. Ok. Voilà. Donc la thyroïde, quand même, là, permet de faire battre aussi, donc je disais tout à l'heure, le cœur de la mère, donc à réguler le cœur de la maman. D'accord. Donc, la thyroïde intra-utérine Ouais, du fœtus, tu veux ouais. dire, elle permet de réguler les battements du cœur de la mère, c'est ça? Voilà. C'est Ok. pour ça qu'en fait, que quand on fait déjà même les échos, voilà, on voit Ouais. bien que le cœur Oui. du nouveau-né, ça va hyper vite et c'est Oui. justement pour calmer aussi le cœur de la mère. D'accord. Donc, ça va être, ils vont être en lien tous les deux, Ouais, c'est une mais équipe. le fœtus va réguler l'état de la mère, en fait. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui sont en meilleure santé quand elles sont enceintes. Carrément. Mais Voilà. oui, oui. Et c'est la thyroïde qui est en construction qui envoie des messages pour que la mère sécrète des hormones ou pas du tout? Voilà, c'est ça. Et pour que la mère soit en forme de façon à bien l'alimenter. Ok. Donc, c'est vachement important. Et ça se fait voilà, en période intra-utérine. Voilà. Après, pendant on va dire les 9 premiers mois donc après, il y a d'autres glandes. Hein. Il y a l'hypophyse, il y a les surrénales qui vont venir. La génitale aussi. Hein. Génitale, c'est tout ce qui est testicules, Oui. ovaires. Voilà. Ce qu'il faudra savoir, c'est que la thyroïde, elle contrôle tout ça aussi par la suite. La thyroïde va contrôler tous les gonades, Mhm. donc les hormones, la génitale, le pancréas, le foie, le système nerveux. Eh oui. Voilà. Rien que ça. Donc, Rien que ça, oui. voilà. Donc, pendant les 9 premiers mois de la vie, la thyroïde a aussi un rôle important, même si elle travaille un tout petit peu moins que les surrénales, mais elle va avoir aussi un rôle important. Elle va régler le métabolisme basal, c'est-à-dire le métabolisme de base pendant les 9 premiers mois de la vie, de son métabolisme pour le fœtus et le métabolisme aussi de la mère, c'est-à-dire la façon qu'elle a à brûler les choses, à assimiler. Ok. La thyroïde, elle va jouer là. Elle intervient dans les émotions, dans les 9 premiers mois de la vie. Hein. Voilà. Elle intervient dans les émotions qui sont assez vives au sein de la mère, c'est a des émotions un petit peu voilà, vives, en fait, comme ça. C'est la thyroïde du bébé qui va réguler. Là, on est toujours in utero? On est dans les 9 premiers mois de la vie. Ouais. Voilà. D'accord. Là, on est. Voilà. Donc, c'est elle qui va permettre la réponse en fait musculaire aussi assez vive, par exemple, quand on met la main sur une source de chaleur, en fait, tac, on l'enlève. Oui. Ah ben voilà, c'est la thyroïde qui permet ça. D'accord. Ok. Voilà, c'est la thyroïde qui va permettre ça. Donc, on peut dire que la thyroïde est aussi la glande des réflexes. D'accord. Voilà, elle va jouer là-dessus. Voilà. Donc, la thyroïde au niveau du système nerveux, voilà, va permettre les réflexes de défense, en fait. Ok. Voilà, tout ça, les 9 premiers mois de la vie. Hein. Donc, c'est quand même assez important. Après,
Non, quand je disais pas intra-utérin, hein, les 9 premiers mois de la vie, ce que je viens de te Donc, dire ils là. sont nés. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Quand il est né, oui. De 10 mois à 7 ans. 10 mois à 7 ans. Voilà. La thyroïde, là, va jouer un rôle très, 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 très important. Très, très important. Donc, normalement, à partir de cet âge-là, on va dire que le sommeil diminue. Pendant les 9 premiers mois, il Et dort, oui. il mange, voilà. Et là, c'est au lieu d'être la glande des réflexes, hein, comme le bébé va mettre la main, il va l'enlever, il va fermer les yeux, il va faire des choses, il va les ouvrir, il va commencer à bouger un peu. Là, c'est plutôt la glande, elle va jouer un rôle dans l'émotivité. D'accord. 9 premiers mois de la vie, les réflexes. Ouais. Et on va dire de 10 mois à 7 ans, c'est plutôt l'émotivité. Elle va prendre le dessus là-dessus. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, quand il y a une présence de quelqu'un, l'activité de la thyroïde son activité va s'activer un tout petit peu plus quand il y a une présence de quelqu'un. C'est-à-dire que la mère va lui faire un petit sourire, ben, le gamin, voilà, ou la gamine va avoir des sourires, va peut-être rigoler, voilà, il va être sensible à l'émotivité. Et si l'activité de la thyroïde est moindre, à ce moment-là, on va dire au bébé, on va lui faire quelque chose et il va rester sans émotion. Okay. Voilà. Donc, elle joue un rôle vraiment dans l'émotivité, de joie comme de rien du tout, en fait. Des fois, il y a des bébés qui sont là, on les chatouille un petit peu, il n'y a aucune émotivité, il n'y a rien. Voilà, il faut penser quand même qu'il y a des choix, qu'il y a un ralentissement peut-être de cette glande. Voilà. C'est de l'indifférence, en fait. Voilà. Il y en a une, ça va être du bien-être ou des choses comme ça, et l'autre, ça va être un petit peu de l'indifférence. Voilà. C'est aussi la glande de la motricité. Émotivité, motricité, de 10 mois à 7 ans. Là, ça va commencer à se mettre debout. Et voilà, c'est la glande qui va permettre aussi de se mettre debout et d'avoir des mouvements avec son action réflexe qu'elle a eue en intra-utérin. Ouais. Voilà. Donc, il va marcher. Bon, l'enfant va marcher, on va lui tendre les bras, ben voilà, il va avoir une émotion et là, il va marcher. D'accord. En fait, donc, émotivité, motricité avec les réflexes qui sont créés en intra-utérin. Okay. Voilà. Ça va être aussi la mise en mémoire, l'enregistrement de plein de choses. Et là, c'est grâce à la thyroïde que ça se passe là, dans cette période-là. Voilà. Quoi d'autre? Ouais, s'il y a une mauvaise thyroïde, le mouvement sera mal effectué et mal enregistré. D'accord. C'est-à-dire qu'il arrivera, l'enfant aura du mal peut-être à marcher correctement au départ. Voilà. S'il y a une bonne thyroïde, les mouvements seront assez vifs. Okay. Voilà, il y aura souple, léger, ça sera ample. Voilà, il y aura des choses qui vont bien se créer. Donc, on voit bien là que déjà, même au niveau de l'intra-utérin et jusqu'à 7 ans, la thyroïde est très, très, très importante. C'est la glande de la sensibilité aussi également. Toujours dans la période de 10 mois à 7 ans. Voilà. Sensorialité, sensibilité, voilà. C'est la glande de l'adaptation. Ça va permettre à l'enfant de bien s'adapter quelque part, dans le milieu dans lequel il est. Voilà. Voilà, mis à part ça, donc mémoire, aptitude, parole aussi, hein, la glande de la parole, la thyroïde. Ouais. Hein, les hyperthyroïdiens ils peuvent parler pendant 3 jours sans s'arrêter. C'est pour ça aussi que c'est la zone du chakra de la gorge aussi. Ouais, les langages, le plexus thyroïdien qui est là aussi. Et puis après, de 7 à 10 ans ou jusqu'à 12 ans, en fait, voilà, il va y avoir une autre glande, ça va être l'hypophyse qui va prendre un petit peu le relais. Et puis, donc, la thyroïde va continuer à faire son travail au niveau de l'audition. Voilà. Audition et au langage. Là, ça va vraiment être cette période-là où le langage, par rapport à la thyroïde, va être vachement important. D'accord.
Voilà, de 7, on va dire, à 12 ans. Voilà. Donc, on va lui apprendre les mots, il va entendre et puis il va bien prononcer. Voilà. Voilà. Après, ça va jouer sur le glande de la mémoire pure. Glande de la Toujours dans la mémoire même pure. période de vie? Bah, C'est un peu plus tôt. il va, à force d'entendre parler, eh ben, peut-être que l'enfant parlera la langue sans l'avoir apprise, en fait. Ouais, je vois, d'accord, ok. Voilà. Mais c'est la thyroïde qui fait ça. Ce n'est pas le cerveau, c'est la thyroïde. Après, elle va balancer des hormones Et au oui, niveau du cerveau, mais c'est vraiment, elle capte tout, en fait. d'accord. Voilà. Euh, C'est elle assez enregistre beau les ce que tu souvenirs. dis même. Quand tu dis elle capte tout, même quand il y a eu Tchernobyl, enfin je prends ça, voilà, c'est cette glande aussi qui captait. Oui. Hein, En tu fait, fais. c'est parce qu'elle elle a capté un état de stress. Hmm, Et en fait, en étant en état de stress, elle a travaillé beaucoup. Ce n'est pas l'iode radioactif qui était dans l'atmosphère, ce n'est pas ça. C'est parce qu'il y avait un état de stress. Et donc, pour se défendre, elle a accentué certaines choses. Et c'est pour ça que des fois, il y a eu des cancers et des choses comme ça. d'accord. Donc Voilà. ouais, c'est fou, c'est vraiment une glande qui capte en fait. Ah Voilà. oui, oui, oui. Ouais, Elle capte, donc voilà, elle va capter et stocker l'iode. En d'accord. fait, c'est vraiment cette glande-là. Euh, donc, elle enregistre les souvenirs d'objets, de situations, toi, sous la forme subjective. Donc, c'est pour ça que des fois, on revit des choses, on dit, tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression Ouais, d'avoir déjà vu ça, oui. alors que c'était dans une période assez basse au niveau de l'enfance, Mhm, mais c'est la thyroïde qui a capté aussi ça et qui a permis au cerveau d'enregistrer tout ça. d'accord. Ce n'est pas le cerveau qui a permis d'enregistrer des choses, c'est la thyroïde qui a capté et qui a permis au cerveau de bien fonctionner, en fait, Mhm. mine de rien. Euh, Toujours grâce aux hormones qu'elle produit. Toujours grâce au T3, T4, voilà, et à la calcitonine, en fait, qu'elle D'accord. produit. Voilà. Donc, c'est la thyroïde qui facilite l'élocution, Mhm, façon de parler, la vivacité, la couleur des images aussi. Hein. C'est la thyroïde qui va. euh, L'enfant fabule des fois en racontant une histoire, mais c'est grâce à sa thyroïde, en fait. C'est grâce à la thyroïde. Les jeux de mots, voilà, les jeux de mots, c'est aussi la thyroïde qui permet ça. d'accord. Donc, quand on n'a pas un langage trop, voilà, il faut aller chercher du côté de la thyroïde. Un langage trop riche, trop pétillé. Enfin, plutôt, si tu veux, c'est quand une personne ne parle pas beaucoup, tu lui dis bonjour, elle va te dire bonjour. Enfin, tu vois, ça Ouais. va. Même au niveau du son de la voix, tu veux dire. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok. Les mots à double sens, voilà, tout ça, c'est la thyroïde qui va essayer de permettre ça. Le thyroïdien pur, c'est un causeur. D'accord. Il cause. Voilà, c'est un causeur. C'est un bon orateur. La personne, elle apprend vite, tu vois, par la mémorisation. C'est pas faire travailler son cerveau, c'est faire travailler sa thyroïde si on veut apprendre et mémoriser les choses. Voilà. Et justement, alors, qu'est-ce que tu conseillerais aux femmes enceintes pour justement le bon développement, garantir le bon développement de la glande thyroïde de l'enfant? Est-ce qu'il y a des aliments particuliers à privilégier? Ouais, 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 il y aura des aliments à privilégier, mais j'en parlerai peut-être un tout petit peu plus tout à l'heure. D'accord, à la fin? Voilà. On va prendre l'ordre chronologique un petit peu. Mais oui, oui, de toute façon, c'est les aliments. D'accord. C'est les aliments. Au départ, après, il y aura les gens prennent des hormones thyroïdiennes ou des choses comme ça quand ça ne va pas. Mais Oui. d'abord, c'est de l'entretenir. C'est l'entretenir, c'est le lambda, c'est les produits de la mer. Hein. Les huîtres! Voilà. Mais qu'on le veuille ou non, on en revient toujours au même point Ouais. pour beaucoup de choses. Euh, donc, la thyroïde, l'hormone de la thyroïde, donc bon, ça, c'était pour les mois de la vie, un petit peu. Et tant que le système nerveux n'est pas fait, en fait, au niveau intra-utérin, voire après la naissance, hein, Oui. parce que le système nerveux, il n'est pas mature tout de suite, Mm. c'est la thyroïde qui est en charge du corps humain. C'est dingue. Ouais. Donc, tant que l'électricité de la maison n'est pas faite du sous-sol jusqu'au grenier, Eh oui. c'est la thyroïde qui domine tout. Ok.
Voilà. Donc, c'est quand même une glande assez importante. De toute façon, on voit bien que même au niveau nerveux, quand on a un stress, voilà, la thyroïde, voilà, elle travaille et le cœur va s'emballer. Ouais, Voilà. Donc l'hormone de la thyroïde, c'est la thyroxine. ok. Ça, voilà. Et en latin, thyroïde, ça signifie bouclier. Donc, tu vois, voilà, Ouais, bouclier dans sa globalité. Donc, ça veut dire protection. carrément. Donc, ce n'est pas juste une glande qui est là pour faire belle, hein. Donc, elle est riche en iode, plus, 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 plus. Ça, il Mm. faut vraiment garder ça en tête, hein. Et sans iode, elle ne peut pas travailler, en fait. Donc, c'est vraiment l'iode qui est très important. Et elle agit, soit elle est en insuffisance, soit elle est en excès. On n'est jamais normoligne Ok, avec la thyroïde, jamais. Donc, il ne faut pas être trop en excès et pas trop en insuffisance. oui. Voilà. Il faut se réguler dans son dysfonctionnement, en fait. Voilà, il ne faut pas trop aller. Les rôles, à quoi elle sert? À beaucoup de choses, mais en tout cas, elle joue un rôle de réguler le niveau de vie de la personne. Voilà. Ouais. C'est-à-dire le niveau d'énergie active du corps. Mhm. La thyroïde, elle sert à ça. Donc, elle régule le métabolisme basal, le Oui, métabolisme de base. C'est elle qui régule ça. Voilà. Donc, en fait, c'est le carburateur. C'est le carburateur de la vie. Voilà. Au niveau des combustions, on va dire intra- ou extracellulaires. Voilà, c'est elle qui va faire ça. d'accord. Euh, Quand on a besoin d'énergie, c'est elle qui mobilise l'énergie du corps. Ok. Voilà, par rapport aux besoins de l'organisme. Mhm. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et Tu veux dire c'est celle qui celle qui donne va. les ordres en fonction de l'activité ou Ouais, c'est ça. d'accord, celle qui donne les ordres pour. Ok. C'est en fait, c'est la glande qui va permettre d'adapter l'énergie, si tu veux, par rapport aux besoins du corps, par rapport aux besoins de l'activité. D'accord. Elle s'adapte. Et C'est c'est une glande, on va dire, qui est adaptogène. De toute façon, tu l'avais dit, ça fait partie de ses attributs des premiers mois de vie. Et d'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça, parce qu'on dit souvent que, tu vois, faire des régimes restrictifs, contraignants, frustrants, ça vient un peu, ça peut en tout cas venir modifier le métabolisme de quelqu'un. Donc toi, t'en penses quoi? Est-ce que ça vient affecter des changements de vie radicaux et d'hygiène de vie radicale? Ça vient affecter le fonctionnement de la thyroïde, tu y penses, toi, ou pas? Je pense que tout ce qui va venir perturber la personne, que ça soit voilà, un régime restrictif parce qu'on lui a dit qu'il fallait faire ça, et Ouais. qu'en faisant un régime restrictif, eh ben, psychologiquement, la personne, elle va dire, ouais, mais bon, ceci, cela, elle va être perturbée, Et oui. automatiquement, ça dérègle sa thyroïde. En fait, c'est physique et émotionnel. Voilà, c'est une glande Et, physique. c'est vraiment au niveau psycho, Ouais. c'est une glande qui est très, très, très importante. Et le moindre stress, donc adaptogène, ça veut dire s'adapter au stress extérieur. Mhm. Tout ce qui va venir de l'extérieur, c'est la thyroïde qui va gérer ça. D'accord. Normalement, elle doit gérer ça. C'est le Ah but. ben, à force d'en avoir, on va affaiblir ses capacités. Elle doit nous servir aussi à autre chose, mais aussi à ça. Et on va épuiser en fait ses réserves et ça peut nous occasionner une tumeur, un goitre, voilà, un Mm. cancer de la thyroïde ou un truc comme Ouais, de ça. l'hypo, de l'hyperthyroïdie, Voilà, c'est ça. etc. C'est Ok, ça. ouais, je comprends. En fait, à partir du moment où on la sursollicite pour venir nous protéger des éléments extérieurs, elle n'aura pas en fait l'énergie et le job pour assurer ses véritables fonctions. En gros, l'idée, Voilà. En fait, c'est pas qu'on la sollicite, c'est que les effets extérieurs c'est… viennent la solliciter. Eh oui, oui. Et donc, à ce moment-là, elle va se fatiguer. Eh Mais oui. ça ne va pas se voir tout de suite. Mm. Ça va arriver progressivement, ça ne va pas se voir tout de suite. Et après, on arrive à 40 ans, on a un problème thyroïdien, on se demande pourquoi. D'accord. Et voilà, parce qu'avant, on est jeune, on est plein d'énergie, et puis on ne fait pas trop attention. Et, voilà. Mhm. Donc, elle contient beaucoup d'iode, donc elle va distribuer l'iode à tout l'organisme. Elle va distribuer l'iode à tout organisme. Voilà.
Et il faut savoir que cet oligo-élément, l'iode, donc, est indispensable aux combustions de l'organisme. Voilà. Et aux combustions de l'organisme, ça veut dire aux combustions de toutes nos cellules. Toutes nos cellules ont besoin d'iode. Oui. Le sang, il va passer il passe partout, mais il va passer par la thyroïde justement pour se charger d'iode, de façon à ce que le sang ait moins besoin d'oxygène, en fait. Voilà aussi. Et donc, ça va permettre que la moindre molécule d'oxygène, si le sang est bien rempli d'iode, eh ben, on va pouvoir travailler, même au niveau sportif, Ben oui, sous-oxygéné. Voilà. oui, carrément. Donc, c'est une glande importante. C'est vraiment une glande importante. Ah ouais. Hein, et l'iode, il va tonifier tous les tissus aussi. Voilà. Et puis, il va attirer la force vitale. S'il y a assez d'iode, à ce moment-là, la personne aura assez d'énergie pour fonctionner. Voilà. Il y a la chaleur du corps aussi qui dépend de la thyroïde. Oui. Chaud, froid, voilà. Alors, c'est vrai que la chaleur du corps, ça dépend aussi de tout ce qui est des réserves énergétiques, d'accord, hein, des sucres, des graisses, mais surtout du stock tissulaire en iode. Mhm. Ça, c'est vraiment important. Et c'est grâce à un bon dosage d'iode qu'on peut utiliser nos réserves énergétiques, c'est-à-dire nos graisses et nos sucres qui sont Intéressant, mis en ça. réserve. Et vous entendez ça ou pas? C'est important d'entendre ça. Donc, on va avoir des réserves énergétiques avec les sucres qu'on mange, plus les graisses. C'est ça qui nous font avancer. Hein. Ce n'est pas les protéines qui nous font avancer, même si ça contient des graisses. Donc, ce qui nous font avancer, c'est les calories, donc les féculents, les céréales, enfin voilà, plus les lipides. Ouais. Voilà, on stocke ça. Eh bien, si on n'a pas assez d'iode, on ne peut pas utiliser ces réserves. Voilà, ok. Ça, Donc, c'est entendu, checké. voilà. Thyroïde et cerveau. Il faut faire aussi le lien un petit peu avec la thyroïde et le cerveau. Elle est surtout en lien avec une glande qu'on appelle l'hypothalamus. Oui. Voilà, c'est une glande qui est située au-dessus de l'hypophyse. Voilà. Et cet hypothalamus va sécréter une hormone. C'est une hormone qui s'appelle thyréotrope. Une hormone thyréotrope. C'est-à-dire cette hormone-là, on appelle ça aussi la TSH hypothalamique, Mhm. et qui va permettre en fait de stimuler la production d'une hormone hypophysaire qu'on appelle la TSH, Thyro-Stimulating Hormone. D'accord. Voilà. Et cette TSH, en fait, va permettre de réguler le taux hormonal de la thyroïde. Et oui. Les fameux Voilà. T3, T4? Voilà, les fameuses T3L et T4L. Et ça va permettre vraiment de réguler les hormones thyroïdiennes dans le sang. Pas dans la thyroïde, dans le sang. Dans le sang. Voilà. Et donc, beaucoup de médecins ont fait le dosage de la TSH Sans T3, T4. sans les T3 et T4. Alors que la TSH, ce n'est pas une hormone thyroïdienne. C'est une hormone hypothalamique et hypophysaire. Donc, ça n'a rien à voir. Voilà. Et on voit bien que par la suite, des fois, la TSH est normale et la thyroïde déconne. Complet. Voilà. Et donc là, ce n'est plus une stimuling, c'est plutôt un état de stress. Là. Et là, on n'a pas besoin de lévothyrox. Ça dépend. Donc, la thyroïde, elle sécrète donc des hormones thyroïdiennes. Et ces hormones thyroïdiennes sont de deux sortes. Il y en a que deux. Enfin, il y en a que deux. Il y a deux sortes. D'accord. Les iodothyronines. Oui. D'accord. Ça, c'est iodothyroïne. Thyronine, pardon. Ça, c'est des hormones qui sont liées iodo à l'iode. Oui. OK. Iodo à l'iode. Et la thyrocalcitonine, c'est une autre hormone qui n'est pas liée à l'iode. Voilà, il y en a. Donc, il y a deux hormones, des hormones qui sont liées à l'iode et des hormones qui ne sont pas liées à l'iode. Voilà. OK. La thyrocalcitonine, c'est ce qui permet de jouer sur les ostéoclastes. Oui. Au niveau des cellules, enfin, les ostéoclastes, c'est ce qui détruit la moelle osseuse. Voilà, hein, la trame osseuse.
Et donc, cette hormone-là, au niveau de la thyroïde, permet de freiner ça. Donc, pour ceux qui nous écoutent, les ostéoclastes ont toute leur place. Hein, ce n'est pas quelque chose Ah de oui, mauvais, hein, au contraire, ça fait partie du renouvellement en fait, de notre capital osseux. D'accord. C'est normal parce que je peux entendre qu'il y en a qui disent oh là là, c'est quoi ça? Non, mais moi je veux pas. Non, oui, c'est normal. D'accord. Le renouvellement osseux, c'est quelque chose de tout à fait naturel. il ne faut pas qu'il y en ait trop parce qu'après, ça détruit la trame. Avec les parathyroïdes, c'est comme ça qu'on a de l'ostéoporose, voilà, par C'est exemple. exactement ce que j'allais te dire, l'ostéoporose, le petit clin d'œil. Voilà. Et donc, voilà. Par contre, les hormones qui sont liées à l'iode donc, sont fabriquées à partir de l'iode, d'accord, qui est disponible dans notre corps. Oui, Voilà. Donc, si on n'a pas d'iode, ces hormones-là ne peuvent pas être fabriquées correctement. Voilà. Et donc, leur sécrétion va décroître proportionnellement au manque d'iode qu'on va avoir. et oui, ok. On va en avoir un moins. Si on a moins d'iode, on va en avoir plus. Si on a plus d'iode aussi également. Par exemple, on voit bien ça sur les personnes qui vivent en altitude, qui D'accord, vivent beaucoup en montagne. Hein, il y a un problème lié à l'ode, on appelle ça le crétinisme. d'accord. Voilà, c'est simplement ça. Donc, c'est parce que c'est un manque d'iode. Mhm. Voilà. Ceux qui sont en bord de mer, ils en ont beaucoup. Il faut qu'ils aillent en altitude pour se recharger en fer, D'accord. entre guillemets. Et puis, ceux qui sont en altitude, il faut qu'ils descendent prendre des embruns de l'iode, en fait, pour éviter ça. Voilà. Alors, les iodotyronines sont plusieurs sortes, sont nombreuses. Hein. Il y en a enfin, une, deux, trois, quatre. Voilà. En fait, suivant les atomes d'iode avec lesquels elles se couplent. Voilà, quatre atomes d'iode, on les appelle des monoïdaux ou alors voilà, des diautos ou des triodes ou autre chose s'il y a trois atomes de d'iode couplés à ces hormones-là. À ce jour, au niveau analyse médicale, on ne dose que deux hormones, la T3L et la T4L, alors qu'il y en a d'autres. Mhm. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Voilà, l'idéal, ce serait de doser toutes les hormones de la thyroïde Eh oui. et non pas que la T3 et que la T4. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait quand même une bonne sécrétion de TSH hypophysaire pour que ces hormones-là soient bien aussi sécrétées. Hein, quand même. Distribuer, ouais, resécréter. En fait, c'est la TSH qui va permettre, si tu veux, c'est elle qui donne le feu vert ou le feu rouge pour que ça parte dans le sang, c'est ça? Si tu veux, ça va donner un coup de fouet à la thyroïde D'accord? et la thyroïde va permettre de réguler ces T3, ces T4 dans le sang. Ok, ça marche. Voilà. Il faut savoir que l'iode qui est contenu, alors beaucoup de médecins ou allopathiques ou même dans le milieu naturopathique, on parle de la thyroïde, on parle beaucoup de la T4. Oui. Hein, T4L, voilà. Il faut savoir que l'iode qui est contenu dans la T3 est plus vite mobilisable Mhm. et plus rapidement active que celle contenue dans la T4. D'accord. Voilà. Seul inconvénient, c'est que l'iode contenu dans la T3, dans la T3L, elle agit en 8 à 12 heures. D'accord. Voilà, sur une période de 8 à 12 heures. Alors que celle qui est contenue dans la T4, Mhm. elle va agir sur une période de 3 à 5 jours. D'accord. Donc, c'est plus long. Oui. Voilà. Mais voilà, donc la T3 est beaucoup plus mobilisable et active tout de suite, alors que la T4, l'iode contenu dans la T4 a une action beaucoup plus longue, en fait. Mhm. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dose beaucoup la T4 et puis on dit, bon, voilà, vous en avez assez. Voilà. Et donc, la T4 va se transformer aussi en T3. Ah, ok. Voilà. Donc, ça va permettre d'avoir une action de la thyroïde sur un court terme, on va dire, mais aussi sur du long terme. Ouais. Voilà. C'est les réserves, en fait. Et donc, elles font quoi, en fait, ces deux hormones, T3, T4 ou les autres, hein, au niveau de leur travail? En fait, les hormones qui sont liées à l'iode vont jouer sur la croissance osseuse, des dents.
Oui, du système nerveux. oui. Du système nerveux. Voilà. Et tout ça va être en harmonie avec l'hormone de croissance de l'hypophyse. Mhm. Voilà, qui est dans un lobe au niveau de l'hypophyse. Et tout ça, ça va permettre de l'harmonie entre hypophyse, hypothalamus et thyroïde, ben, d'avoir une croissance un peu plus, on va dire, normale et puis correcte. Voilà. Et avoir un système nerveux qui soit aussi bien adapté et bien construit correctement. Oui, et peut-être aussi pour ceux qui sont déjà adultes et avancés, euh, cette harmonie aussi peut jouer sur le ralentissement du vieillissement Oui, cellulaire. aussi. Puis au niveau de la peau, parce que la thyroïde joue aussi au niveau de la peau. Oui, Hein, qu'on soit en hypo ou en hyper, ben, des fois on est en hypo, ben, on a une mauvaise peau. On est en hyperthyroïdie, on peut avoir une peau un peu souple, un peu luisante, ou voilà, une belle peau, entre guillemets, mais ça peut montrer aussi un signe d'hyperthyroïdie. d'accord. Voilà. Ces hormones vont être utiles au cœur, Oui, mine de rien, au tube digestif, cœur, tube digestif, transit, moelle osseuse, foie, rein, gonade, au sang. mhm. Donc, En vous fait, tout ce imaginez qui est bien régi qu'un par le système nerveux parasympathique est accompagné, imbriqué avec ce fonctionnement de la thyroïde. Ah oui, oui, quand je dis système nerveux, on va dire système nerveux végétatif, Oui, si tu veux, avec ortho et parasympathique. Et donc, ben, on voit bien que quand il y a un problème de thyroïde, le tube digestif, par exemple, va être perturbé. On peut avoir une diarrhée, oui. on peut avoir une constipation. Mhm. Ah ben, comme tout bon naturo qui se respecte, je ne me mets pas dans cette case-là. Hein. On va donner des choses pour le transit, pour accélérer le transit, ou alors des choses pour éventuellement le ralentir, des plantes ou des choses comme ça, alors qu'on devrait plutôt aller voir, donner quelque chose pour faire que la thyroïde fonctionne correctement. Eh oui. Voilà. Ça, les naturopathes, ça va être comme ça. Bon. Ou d'autres personnes, hein, on est constipé, on va prendre des laxatifs. Ah ben oui, ben, c'est souvent ce qui se passe quand on va dans les pharmacies, hein. Voilà, donc après, ça va faire du bien, hein, parce que voilà, on va pouvoir aller à la selle. Mais à force d'en prendre, on est constipé. Donc, ça prouve bien qu'il y a quelque chose au-dessus qui déconne. En fait, c'est tout. Euh, on a beau prendre un parapluie parce qu'il pleut dans la maison, on se protège avec le parapluie. Ok, d'accord, c'est bien. Mais s'il y a un trou au toit, enfin, je veux dire, il faut aller chercher plus haut, quoi. Ouais, ouais. Et donc, ça, on n'y pense pas. Il n'y en a pas beaucoup qui pensent à aller chercher un petit peu au niveau de la thyroïde, Ouais, pour tout ce qui va être constipation et troubles du avec transit. constipation, diarrhée, enfin, tu vois. Ok. Euh, quoi d'autre aussi? Voilà, j'avais noté Il nous a fait un super cours là, hein. deux, trois petites choses là-dessus. Donc, On était sur les fonctions de T3, T4. ouais, ouais, voilà, sur les fonctions un petit peu des hormones. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand elle est au niveau psychologique, Oui, euh, donc quand elle est en hyperactivité, euh, elle va donner une information au cerveau, en fait, pour la construction peut-être de nodules ou de tumeurs aussi. Voilà, d'accord. c'est elle qui va. euh, la peur peut engendrer ça. Peut La engendrer peur peut, la l'hyperthyroïdie. peur peut engendrer un dérèglement hypophysaire Ah, d'accord. et thyroïdien. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de Tchernobyl, par exemple. Mhm. Voilà, eh ben, la peur a pu générer des cancers et des tumeurs de la thyroïde à cause de la peur. Donc ça pourrait être en hypo. Hein. On pourrait être en hypo à cause de ça. Hein. Ouais. Et en hyperthyroïdien, bon là, ça va être vraiment, vraiment autre chose, quoi. On va avoir peut-être une accélération du cœur, de la tension artérielle, donc du transit, comme je disais tout à l'heure. Mhm. Donc voilà, donc la thyroïde est vraiment quelque chose d'assez, je vais dire, importante. Voilà. Si tu as des questions un peu là-dessus. Alors non, je reprends moi mon petit hop,
moi, en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est par rapport au poids et à la régulation du poids et la rétention d'eau parce qu'effectivement, si, souvent, quand on avance dans l'âge et tu le dis et moi j'ai pas mal de clientes aussi qui arrivent à la quarantaine et qui, Ouais, ont des problèmes de poids. Je veux juste aussi avant, peut-être parler aussi de la ménopause, hein, de, de ce truc que finalement, on se bat, on fait du sport, on a changé notre alimentation, on mange plus sain et on ne maigrit pas. ouais, Est-ce que ça peut être dû, et je pense oui, tu vas me répondre oui, je pense, à un dysfonctionnement, de la thyroïde ouais. et heu et alors, bah, peut-être directement commencer à parler de ça parce que oui, pour toutes celles qui nous écoutent et ceux qui nous écoutent, en fonction, de comme m'a expliqué Jerry, de l'épuisement en fait de votre thyroïde, en fonction de l'âge, voilà, de où vous en êtes dans votre vie en tout cas, il se peut que ça ait un impact direct sur votre poids, sur votre capacité à déstocker, de l'eau, de la graisse, votre hygiène de vie et cette consommation en iode aussi, comme on l'a bien souligné tout à l'heure, vient complètement et directement aussi impacter, cette perte de poids et d'eau. Donc, c'est pour ça que c'est important de peut-être revenir un peu plus, voilà, sur le Ouais. poids, la notion de poids. Mais si vous voulez, ou si tu veux, les hormones thyroïdiennes, surtout celles qui sont liées à l'iode, hein, voilà, on parle vraiment de ça, elles améliorent aussi l'action de l'insuline. D'accord? L'action de l'insuline. En fait, c'est pour ça par moment, on a chaud. Mmh. Donc, on a une meilleure carburation, en fait, métabolique. Si on manque d'hormones thyroïdiennes, eh ben voilà, l'insuline ne va pas pouvoir faire son travail correctement et amener de l'énergie en fait au sein des cellules. D'accord. Donc, on pourrait dire par là que ben, s'il y a peut-être un diabète, il y a peut-être un problème thyroïdien. Moi, je fais toujours le lien entre fibromyalgie, diabète, problème de thyroïde. À chaque fois, ça tombe. D'accord, OK. Chaque fois, le lien là. Vraiment, la thyroïde, elle est au centre de tous les problèmes. Elle est au centre de tous les problèmes. Ça ne veut pas dire que bon, il faut travailler sans arrêt dessus, mais il faut vraiment jeter un œil à la thyroïde. Mais je pense qu'encore une fois, nous, on est là pour venir apporter et vous apporter des solutions qui sont accessibles à tous et que vous pouvez, mettre en place à la maison directement. Donc, heu, qu'est-ce qu'on peut consommer? Ou peut-être avant, juste parler un petit mot sur la ménopause? Est-ce que du coup, en période de ménopause, quand on les femmes notent très souvent parce que, beh, du coup, l'émonctoire qui est, qui est l'utérus, enfin, en tout cas, ces lunes et ces règles-là qui s'en vont chaque mois n'existent plus. Hem, Est-ce que la thyroïde, elle est impactée, directement ou pas par la ménopause et par cette prise de poids? Du coup, est-ce qu'il y a un lien avec tout ça? Avec la thyroïde? Alors, là, je vais te dire, ça pourrait. D'accord, Ça pourrait, c'est pas forcément le cas. On peut être en ménopause et que la thyroïde fonctionne bien et qu'il n'y ait pas de problème, en fait. Mais dès que peut-être qu'il y a un petit problème au niveau de la prise de poids, au niveau de la ménopause, un petit peu de bouffée de chaleur ou des choses comme ça, il faut aller chercher cette glande. voilà. Parce que Voilà. encore une fois, comme on disait, c'est un peu le thermomètre interne, enfin C'est le ça. voilà, donc du coup, quand il y a des manifestations, est-ce que le froid aussi, quand, tu sais, ceux qui ont toujours froid, ceux qui ont Pareil. froid aux mains, aux pieds, voilà, OK. Alors, là, quand on demande à quelqu'un, est-ce que vous avez toujours chaud, toujours froid? Ça peut être aussi un signe de dérèglement thyroïdien. Et alors, il y a beaucoup de personnes qui vont penser que lorsque je suis en hypothyroïdie, je devrais avoir chaud. En fait, ah ben, c'est le contraire. Quand je suis en hypothyroïdie, j'ai froid. Quand je suis en hyperthyroïdie, j'ai chaud. D'accord. Et beaucoup de gens pensent parce que en hyperthyroïdie, éventuellement, je suis mec, que j'ai froid. Non, c'est le contraire. C'est Ouais, l'inverse parce que je consomme beaucoup. l'énergie, Donc, oui, tu donc au j'ai taquet, chaud. et oui, Alors que l'autre, il consomme moins, donc il va stagner, il va prendre du poids, mais il risque d'avoir froid, lui, d'être frileux, justement. Et on pense le toujours l'inverse. carburant est moins présent dans les cellules, du coup. Et donc, en fait, quand la thyroïde est perturbée, par exemple, en cas d'hypothyroïdie, on va avoir de la fatigue, Mmh. prise de poids, difficulté de concentration, il faut y penser. Ouais, tout ralentit, quoi, tout. Voilà, besoin de beaucoup de sommeil.
Donc, on va aller chez le médecin, on va dire, voilà, j'ai du mal à me concentrer, je suis fatigué, j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Ah, peut-être, monsieur, là, vous êtes en train de déprimer, vous allez prendre des antidépresseurs, ça va vous faire du bien. Non, c'est peut-être la thyroïde. Mhm. Voilà. Et chez une naturopathe, c'est pareil. Voilà. Et du coup, les solutions maintenant. Donc, qu'est-ce qui est accessible à tous à la maison, à tout âge, hein, on peut dire ça aussi, hein. Ouais. Pour tout âge, quels conseils on peut donner en termes de consommation peut-être alimentaire? Au niveau, alors, pour réguler, on va dire, pour réguler, essayer de réguler, ou au moins qu'elle soit en dysfonctionnement permanente, euh, il faut que l'alimentation de la personne ne soit pas carencée en oligo-éléments. Ça, c'est indispensable. Les oligo-éléments. Voilà. Comme le iode, le zinc, le fer, par exemple. Ouais. Voire même le cuivre, Mhm. qui va aussi jouer là-dedans. Donc, il faut une alimentation qui amène un maximum d'oligo-éléments. Alors là, on trouve ça beaucoup dans les céréales. Hein. Voilà, dans les céréales, dans les protides aussi. Hein, donc, comme les huîtres. Voilà. Hein, là, vous avez chaque fois, on va peut-être revenir là-dessus, mais l'huître, c'est l'aliment, on va dire, qui amène le plus d'oligo-éléments. Voilà, on mange 3 huîtres par semaine ou 6 huîtres par semaine, on a le taux d'oligo-éléments nécessaires pour que le corps fonctionne. Après, bon, si on est soumis au stress, tout ça, il va falloir peut-être un tout petit peu plus. Mais c'est Bah, vraiment ça, quoi. Donc, tous les produits de la mer. c'est ça. C'est rigolo parce que quand on parle de stress, très souvent et communément, on entend magnésium, Ouais. ah, voilà. Alors que il y a tellement d'autres choses, on ne peut pas se focus que sur une seule molécule, quoi. Enfin, c'est... Non, parce que vous allez prendre du magnésium, mais ça ne va pas jouer sur votre thyroïde. Ça va contribuer à ce que les hormones thyroïdiennes fonctionnent bien, mais l'oligo-élément nécessaire, c'est l'iode. C'est Voilà. l'iode. Qu'on soit en hyper ou en hypo. Alors, beaucoup de médecins, beaucoup de naturopathes, dans tout le milieu naturopathique, sauf peut-être une ou deux personnes, quand la personne est en hyperthyroïdie, on supprime tout ce qui contient de l'iode. Ben, des fois, il faut peut-être en donner. Donc, à ce moment-là, il ne faut pas non plus jouer à Harry Potter. Hein. Oui, oui, oui. Euh, il faut avoir des analyses d'iode, de iodurie. Hein, ça doit coûter 20 euros. Ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale, ça. Et là, on voit le taux d'iode présent dans l'organisme au niveau sanguin. Et puis, ben, s'il en manque, eh ben, voilà, on supplée ou alors on prend beaucoup de fruits de mer à un moment donné. Bon, après, il ne faut pas non plus en prendre à chaque fois. Il faut vraiment quand même avoir une analyse hein, qui nous permette de ne pas faire de bêtises, en fait. Mhm. Mais si on mange régulièrement des fruits de mer, si on met du sel dans notre alimentation, c'est intéressant. Du sel gris. Bon, après, il ne faut pas en mettre de trop parce qu'on aura trop de sodium. Mhm. Il ne faut pas confondre de sodium et l'iode. Mais parce que l'iode est volatile. D'accord. Donc, quand on achète du sel de Guérande, par exemple, un bon sel gris, chaque fois qu'on va ouvrir le paquet ou des choses comme ça, ben, l'iode, elle s'évapore. Voilà, hein, on a s'il y a des personnes qui ont de l'iode chez eux, une teinture mère d'iode, en fait, ben, ils ouvrent le flacon, tac, ils la posent comme ça au niveau de leur évier, et puis ils reviennent une heure après, eh ben, où il y avait une trace d'humidité sur l'évier, c'est tout jaune. Parce que l'iode s'est volatilisé et elle est venue se fixer sur tout ce qui est humide. D'accord. Voilà. Donc vraiment, au niveau alimentaire, il n'y a que ça. Vraiment les produits de la mer. Vraiment les produits de la mer. Alors après, il y a aussi la betterave qui contient de l'iode. Il y a aussi les choux qui contiennent de l'iode. Donc, c'est avoir une alimentation variée et surtout une alimentation où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oligo-éléments. D'accord. Donc, Est-ce que... des céréales semi-complètes, D'accord. pas complètes, semi-complètes. D'accord. Est-ce que justement, je sais pas, tu vois, c'est un exemple vraiment, on va dire, je vulgarise un peu. Imaginons, on se fait un bon repas de produits de la mer par mois. Est-ce que le corps va stocker ou est-ce que c'est un peu comme certaines vitamines, ça va pas rester, ça va, le corps va relâcher ce qu'il a besoin une fois que ce sera consommé?
Alors, ça va stocker. La thyroïde, elle stocke, elle capte, elle stocke aussi d'iode. Mais faire un bon repas par mois que de produits de la mer, oui, ça va nous recharger, mais ça ne va pas être suffisant parce que c'est quelque chose qu'il faut en amener, je vais dire, régulièrement. Ouais. Donc Mais oui, vraiment voilà, pour si vulgariser, on mais arrive oui, à manger une fois par semaine, voilà, dans cette notion effectivement de ça peut faire du stock. Voilà, on est sur une notion de le stock est possible, mais oui, évidemment, toujours être équilibré dans sa consommation et oui, il oui, vaut mieux manger ces 6 huîtres par semaine ou apporter de l'iode évidemment dans les repas. c'est le même principe que si la personne ne mange pas de légumes, Ouais. et puis une fois par mois, elle se fait un gueuleton que de légumes. Oui, complet. Voilà. Donc, ça va faire du bien, mais après, ça va peut-être faire aussi bobo parce qu'il y en aura trop. Voilà. Et puis après, ben, voilà, on va être carencé quand même. Donc, il vaut mieux des petits apports réguliers et ça sera beaucoup plus simple. Il y a rien de compliqué à ça, quoi. Je veux dire, encore faut-il le vouloir, c'est tout, hein. On peut pas, enfin, comme tu disais tout à l'heure, celui qui vit au bord de la mer, qui mangent des produits de la mer tous les jours, parce qu'il y en a plein aussi hein, qui vivent au Ouais, bord de la mer et qui, voilà. Eux, il va falloir au bout d'un moment qu'ils aillent, comme tu disais, déstocker et se recharger en fer, enfin voilà, qui est toujours cette notion d'équilibre en fait, hein, tout simplement, c'est ça. entre Et l'eau, la puis, terre et la mer, quoi, voilà. et là, on voit aussi beaucoup, là, moi je suis en Bretagne, je vois beaucoup de gens qui sont carencés en iode. Malgré le fait qu'ils habitent en... Ouais, parce que ben, voilà, ils mangent peut-être plus aussi assez de protéines animales, parce que mine de rien, la protéine animale permet que l'iode se fixe bien aussi au niveau cellulaire, justement parce qu'il y a l'insuline qui va faire en sorte que ça transporte les acides aminés au sein de la cellule. Donc, c'est voilà. Et beaucoup de gens, moi je vois par chez moi, ne mangent plus beaucoup de viande. Eh ben, ils sont carencés en iode, malgré qu'ils mangent des produits de la mer. D'accord. Voilà, donc c'est toujours un équilibre assez important. Donc, vraiment ça. Et puis, il faut penser aussi au fer, surtout chez les femmes. Donc, l'iode et le fer, parce que surtout si vous avez des règles assez abondantes, donc vous allez perdre en fer et automatiquement, vous allez aussi perdre de l'iode, parce que l'iode est venu se fixer sur le sang, est venu se fixer aussi, et le fer est venu se fixer sur le sang avec l'iode. Et plus vous allez avoir aussi des règles abondantes, plus vous allez avoir une anémie ferriprive, mais aussi une carence en iode. D'accord. Donc, faut vraiment y penser. Voilà. Donc, là, vous voyez bien quand même que la thyroïde a vraiment Mais un rôle complètement, c'est un important. rôle majeur dans le corps, dans le fonctionnement du corps, dans le fonctionnement, ben, encore une fois, c'est une glande qui représente bien, en fait, enfin, bon, de toute façon, le Les corps. œdèmes, Et ouais, voilà, oui, on peut pas, enfin, juste pour finir sur ça, on peut pas dissocier dans tous les cas le corps, le cœur et l'esprit, mais cette glande-là, elle vient encore plus, je trouve, représenter parce que, comme tu disais, elle capte ce qui se passe à l'extérieur. Elle, euh, Elle est influencée en tout cas par les éléments extérieurs. Et c'est ça qui va faire que toute sa production, d'accord, va être de bonne ou de mauvaise qualité en fonction de ce qu'on va lui amener de l'extérieur. Enfin, une voix rauque aussi. ouais. Une voix qui devient rauque, eh ben, ça peut être signe aussi d'une hypothyroïdie, Ok. comme une surdité au niveau de l'oreille, parce qu'en fait, avec une hypothyroïdie, il y a un œdème qui va, au lieu de venir se mettre au niveau des malléoles ou des choses comme ça, hein, il y a des œdèmes bimalléolaires. Ça peut être dû aussi à une hypothyroïdie qui va engendrer un problème aussi après, peut-être de cœur. Voilà. Mais une surdité à une oreille peut être due aussi à un œdème au niveau de l'oreille à cause d'une hypothyroïdie. Et là, on essaye de Elle mettre vient pas des... mal agir dans la sphère ORL, ce dont tu parlais Voilà. tout à l'heure. Et j'ai une question d'ordre un peu plus peut-être spirituel, ésotérique. Tu vois, des fois, on nous dit, ah oui, la thyroïde, ça a la forme d'un papillon. Toutes les personnes qui ont du mal à déployer leurs ailes et à voler de leurs propres ailes peuvent aussi avoir l'énergie de cette zone qui est le chakra de la gorge perturbée, etc. Toi, tu penses quoi de ça? Oui, alors, il y a une relation entre thyroïde et psychisme. Voilà, ça c'est clair. Euh, la personne, elle brode du noir. Voilà, aussi, quand il y a un problème thyroïdien, tendance négative. Voilà,
Euh, Elle a une peur ou une sorte de gêne dans la gorge aussi à cause de certaines choses, sentiment de découragement, tout ça, ça peut au niveau du psychisme, tout ça, ça peut amener une hypothyroïdie, par exemple, progressive, D'accord. sentiment de peur sans arrêt, tendance à broyer du noir sans arrêt. Voilà. Et progressivement, tout ça, ça peut amener une hypothyroïdie. Eh oui. C'est-à-dire que tout ce qui se passe au sein de notre cerveau, voilà, peut engendrer aussi une hypothyroïdie. Ben Voilà. oui, parce que la TSH, qui est produite justement au sein du cerveau, va moins donner le fameux coup de fouet, comme tu disais, pour que C'est ça. Et ça, c'est en fait, c'est ce qu'on appelle l'axe de stress. Ouais. Voilà. Euh, donc, en hypo, il faut penser à, voilà, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, à un conflit de vitesse. Voilà. Il y a un conflit de vitesse, mais le temps, en fait, semble s'écouler trop vite, mine de rien, en hypo. Et donc, qu'est-ce que fait l'organisme? En fait, il ralentit. D'accord. L'organisme va ralentir ça et donc va ralentir le métabolisme, en fait, dans l'espoir d'avoir Ben oui, euh, de un stocker de peu plus de l'énergie. temps. Ben oui, Voilà. ouais, c'est clair. Et donc, la thyroïde, et donc dans ce cas-là, la thyroïde va ralentir son fonctionnement et on va prendre du poids. Et voilà. De toute façon, le corps manifeste toujours enfin, son intelligence innée de système de survie qui s'active d'une manière ou d'une autre parce qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. Donc, bien, pour résumer et pour clôturer ce podcast spécial thyroïde, je vais dire, voilà, au niveau des petits conseils qu'on peut vous donner, c'est déjà prendre soin de votre intérieur et de justement ce qui se passe à l'extérieur et qui vient influencer l'intérieur. Donc, votre environnement a une grande place dans la santé aussi et l'équilibre de votre glande thyroïde, qui est une glande juste vitale, indispensable au bon fonctionnement de la physiologie et de votre santé. Donc, prendre soin voilà, de son intérieur, pratiquer peut-être la méditation, des respirations, et puis bien sûr, évidemment, cet élément qui est la nutrition. On ne peut pas passer du tout à côté avec cet apport d'iode via l'alimentation et d'oligo-éléments pour venir toujours maintenir cet équilibre au niveau, encore une fois, de la production des hormones thyroïdiennes. Euh, voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose aussi, Thierry? Ouais, je dirais qu'il faut prendre le temps de souffler, de respirer. Ouais. Si on veut aussi réguler aussi sa thyroïde. Et puis après, bien sûr, aller voir peut-être des homéopathes, des phytothérapeutes qui pourront aussi réguler, enfin vous aider à réguler cette glande. Mais prenez le temps de souffler et de respirer. Super. Et pensez que si vous avez froid, c'est de l'hypo. Si on a chaud, on a une thermophobie, c'est-à-dire qu'on a peur de la chaleur et on a une grande soif, pensez plutôt à de l'hyperthyroïdie. Enfin, que cette glande, à un moment donné, fonctionne en hyper, ou de temps en temps, qu'elle va fonctionner en hypo. Voilà. Et elle peut fonctionner en hypo et en hyper. Voilà, tout ça pour vous dire de prendre soin de vous. Voilà, plusieurs astuces pour cette glande indispensable. Merci Jerry. On te retrouve. Ton site, c'est quoi? Pardon? Ton site internet? www.naturopathie-holistique.com. Ok. Voilà, on retrouve Jerry dans plein d'autres épisodes aussi sur les podcasts Minceur. Merci Jerry. À bientôt. À bientôt. Salut.